Salut, c'est Ipti et Marley. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entracte. Ici, on aborde et décrypte des sujets bien spécifiques à l'entrepreneuriat pour te faire avancer dans ton projet. Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. Salut tout le monde, c'est Marley et aujourd'hui on se retrouve pour parler du statut d'étudiant entrepreneur. Qu'est-ce que c'est, comment on l'obtient et à quoi il sert? Alors, qu'est-ce que le statut national étudiant entrepreneur? On appelle aussi le SN2E. Ce nom est un peu trompeur parce que ce statut est réservé uniquement pour les étudiants, mais pas que. En tant que jeune diplômé, tu peux aussi obtenir ton statut d'étudiant entrepreneur. Mais attention, une condition est requise, il faut que tu aies au moins ton bac ou un équivalent. Ce statut va te permettre de bénéficier de quelques avantages dont on va parler juste après. Alors, comment on obtient ce statut? En fait, c'est assez simple. Tu te rends sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et tu te laisses guider. Dans un premier temps, tu vas devoir remplir un dossier avec notamment des questions sur ton projet et tes motivations. Ensuite, si c'est validé, tu passes devant un jury devant lequel tu vas prouver que ton projet est réaliste et de qualité. Ils vont aussi juger tes qualités et ta motivation face au projet. Et ce jury, c'est le comité d'engagement du PEPIT. PEPIT, c'est un acronyme pour Pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Donc dans ce jury, on a trois parties. Premièrement, on a des représentants des établissements du PEPIT. On a le responsable pédagogique et on a des partenaires du PEPIT. Et en gros, ces trois parties vont dire si oui ou non tu mérites d'accéder au statut d'étudiant entrepreneur. Et suivant l'ampleur du projet, ils vont décider si le D2E, donc le diplôme d'étudiant entrepreneur, est nécessaire. On reviendra dessus juste après. Donc aucun stress pour ton passage devant le jury, ils sont généralement bienveillants et sont là pour te donner des axes de progression et aussi quelques idées d'évolution de ton projet. Donc c'est bien beau d'obtenir ce statut, mais concrètement, à quoi ça sert de l'avoir en fait? Si tu veux devenir entrepreneur pendant tes études, t'es pas obligé d'avoir ce statut. J'en suis la preuve, j'ai fondé une marque e-commerce, déclaré tout ça sous un statut juridique, c'est une SASU pour les plus curieux, euh, réalisé des ventes et pourtant j'ai pas le statut d'étudiant entrepreneur. Mais concernant ce dernier, il faut retenir 4 points principaux. Le premier, qui est selon moi le plus important, tu vas bénéficier d'un accompagnement de la part d'un enseignant et d'un référent externe au réseau. Et crois-moi, cet accompagnement vaut de l'or. Quand on est plongé la tête la première dans son projet, on n'a pas forcément le recul nécessaire pour certaines choses, et c'est là qu'il est super important d'avoir quelqu'un à ses côtés. Le deuxième bénéfice, c'est que tu as accès à des espaces de travail, des espaces de coworking et des after-work. Ce sont des espaces qui appartiennent aux pépites ou qui peuvent être mis à disposition des partenaires. Perso, j'y vois deux avantages à ces bureaux. De un, tu vas pouvoir rencontrer du monde. Quand on entreprend, les meilleurs enseignements qu'on peut avoir, c'est les retours d'expérience de ceux qui ont déjà fait les choses avant nous. Et de deux, on n'a pas toujours le meilleur bureau chez soi. Et si on l'a, le cadre de travail est complètement différent quand tu te déplaces dans un lieu avec comme mission principale de bosser. Je tiens quand même à préciser que ces bureaux ne sont pas toujours dispo et que ça dépend en fait du pépite que tu intègres. Le troisième avantage de ce statut, c'est qu'il peut te permettre d'utiliser ton projet pour remplacer ton stage. Et ouais, tu vas pouvoir, si tu le souhaites, utiliser tes quelques mois de stage pour avancer au maximum sur ton projet. Tu pourras aussi, en fonction de ton projet, avoir des horaires aménagés et partir en césure pour prendre encore plus de temps pour te focus sur ce projet en particulier. Bien sûr, c'est pas quelque chose d'automatique. La validation de ton diplôme reste la priorité bien évidemment, et tous les étudiants entrepreneurs ne vont pas forcément bénéficier de cet avantage. Le quatrième avantage concerne les ateliers. Quand tu es étudiant entrepreneur, tu as accès à des ateliers sur certaines thématiques pour te faire avancer et tu peux même proposer certaines thématiques, certains thèmes pour les prochains ateliers qui seront organisés par le Pépite. Donc ça, c'était les 4 principaux avantages du statut d'étudiant entrepreneur. Si tu es jeune diplômé, les avantages changent un petit peu, mais ça reste quand même tout aussi cool. Au niveau des espaces de coworking, ça bouge pas, tu pourras toujours y avoir accès en fonction de ton pépite. Par contre, il va te permettre de bénéficier du statut étudiant pendant la phase de création et comme il n'est plus question de stage, tu vas pouvoir avoir une formation à l'entrepreneuriat et à la gestion orientée vers la préparation et le lancement d'un projet. Et ça, c'est quelque chose que tu peux très bien mettre en avant sur ton CV. Et je pense même que tu devrais sans hésiter. Juste avant de finir, revenons rapidement au D2E dont je te parlais tout à l'heure, donc le diplôme d'établissement pour étudiants entrepreneurs. C'est un diplôme national, donc reconnu par l'État, et il y a deux cas de figure en fonction de ta situation. Si tu es étudiant, pendant que tu candidates au statut national d'étudiant entrepreneur, tu peux aussi demander à être inscrit pour le diplôme d'étudiant entrepreneur, donc le D2E. Mais ça, c'est selon le ministère. De notre côté, on a observé que le SN2E, donc le statut national d'étudiant entrepreneur, ne rime pas toujours avec D2E. Donc tu peux
aussi juste avoir le statut d'étudiant entrepreneur sans avoir le diplôme qui va avec. Par contre, si tu es jeune diplômé, tu vas obligatoirement devoir t'inscrire au diplôme d'étudiant entrepreneur pour pouvoir accéder à ton statut d'étudiant entrepreneur. Pour la préparation de ce diplôme, on reste sur le même format qu'un étudiant entrepreneur classique, tu apprends en faisant. Mais tu vas quand même pouvoir bénéficier de plus de ressources, notamment des ressources pédagogiques, donc des cours, et un co-encadrement avec du coaching et du mentorat par des professionnels. Mais là, tu te demandes sûrement, c'est quoi les bénéfices de ce diplôme? Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus que le SN2E? Eh bien, ce diplôme va te permettre d'avoir une reconnaissance des acquis issus du D2E, un diplôme d'établissement à valoriser dans ton parcours professionnel et ton CV, et un aménagement de tes études si besoin. Comme je te l'ai dit, c'est un diplôme qui est reconnu par l'État. Donc, qui dit reconnu par l'État dit forcément une valeur supérieure auprès de certaines personnes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce statut. J'espère que je t'ai éclairé sur ce sujet et répondu à tes potentielles interrogations. Et si jamais tu as des questions en plus, tu sais où nous trouver, LinkedIn comme d'habitude. On se dit à bientôt. Ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu. On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé. Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité. À bientôt pour un prochain épisode.